le citiez, il y a dans cette notion de positivisme, plus que de positivité, un rapport à la science. Alors, la petite dernière de l'aventure, ce sont les neurosciences. Mmh. Exactement, oui, oui, qui ont notamment, mis en évidence, à quel point les châtiments, notamment les châtiments corporels, les violences physiques, pouvaient avoir des répercussions, sur, l'esprit, sur la psychologie et sur le développement, cognitif, même des enfants. On sait que des enfants qui ont été, voilà, maltraités, ont plus de chances d'avoir des troubles psychiques, des maladies plus tard. Ça, c'est assez bien étayé. Ce qu'on appelait d'ailleurs dans le temps la pédagogie noire. On en avait parlé ici avec Elisabeth Lucet, qui a coordonné un dictionnaire du fouet et de la fessée Tout à au fait. PUF, et qui racontait cette Excellent dictionnaire d'ailleurs. absolument passionnant, et qui racontait cette pédagogie noire, noire parce que négative, mais noire parce qu'on ne la voyait pas aussi, elle était cachée, quoi. C'était Elle les violences était ordinaires contre les enfants. alors, tout dépend ce qu'on appelle la violence contre les enfants parce que, la violence, physique contre les enfants, elle a longtemps été, parfaitement, assumée, même Tout récemment. jusqu'à tout récemment. Jusqu'au XVIIIe siècle, on considérait que l'enfant était frappé du péché originel, donc le frapper, c'était faire sortir le diable, donc c'était même recommandé. Et puis, progressivement, effectivement, on a compris avec l'essor de la psychologie, que Ça faisait quand même quelques dégâts. ça faisait des dégâts et puis, moralement, c'est devenu inacceptable. Donc il y a eu effectivement tout un mouvement militant et on peut s'en réjouir, pour dénoncer, cette pédagogie.